Donc là on va faire un assemblage d'éléments sur Solid Edge avec une mise en plan. Donc il faut aller dans la zone to min et récupérer exo, ASM, VC, assemblage SE. Vous récupérez les fichiers. Une fois que vous avez les fichiers sur votre ordinateur, vous faites extraire tous les fichiers pour récupérer donc un répertoire, et dans ce répertoire là on va voir qu'on dispose de plusieurs pièces. Ce sont les pièces qui servent au TP de filetage, taraudage qu'on a fait la dernière séance, et donc on va créer un assemblage. Donc je pars sur Solid Edge, je vais faire nouveau et je vais créer un assemblage. Donc on va y aller tout doucement pour expliquer un peu comment fonctionne le mode assemblage. Sur le côté ici, vous allez vous naviguer et vous allez récupérer en fait, en naviguant, l'endroit où vous avez mis vos fichiers. Voilà. Et la première pièce qu'on va mettre en place dans l'assemblage va être une pièce qui va être fixée. Et les autres pièces vont se positionner par rapport à cette pièce-là. Donc je prends boîtier lisse et je le dépose. Je reste cliqué, quand j'ai mis cliqué sur boîtier lisse, je reste cliqué sur ma souris et je le dépose dans mon espace de travail. C'est un glisser-déposer de la pièce dans l'espace de travail. La première pièce que je mets en place ici a un petit symbole bleu que vous avez là, et en fait c'est ce symbole-là que vous voyez en grand qui s'appelle fixé. C'est-à-dire que cette pièce-là ne bouge pas. Je vais prendre une deuxième pièce, par exemple, je vais prendre le couvercle lisse. Donc je reste cliqué sur couvercle lisse, je me déplace et je le dépose en lâchant ma souris. Voilà. Là la pièce est transparente, vous êtes en mode d'assemblage automatique, et vous devez tout simplement cliquez sur un élément. Si vous cliquez sur un plan, il va vouloir que vous cliquiez sur un autre plan pour coller ou mettre parallèle ces deux plans-là. Si vous cliquez sur un cylindre, il va vouloir que vous cliquiez sur un autre cylindre, donc par exemple ces cylindres-là. Donc là actuellement je dois dire un plan, le plan du dessous, que je vais coller sur le plan du dessus. On voit que la pièce a un petit peu bougé. Si vous restez cliqué sur la pièce, donc j'ai cliqué, je reste cliqué sur la pièce, en fait la pièce peut bouger suivant les degrés de liberté qui lui restent. Donc on va regarder ça. Là je déclique avec le bouton droit de la souris. Je sélectionne ce cylindre et je vais sélectionner ce cylindre. Donc clic droit, voilà. Et là je vais sélectionner ce cylindre là et je reste cliqué. Ouais, je me déplace et on voit que le seul degré de liberté qui reste, c'est la rotation, puisque j'ai une liaison entre le plan du dessous et ce plan là, et j'ai une liaison avec le cylindre qui est ici, avec le cylindre de la pièce. Si vous avez besoin d'enlever des contraintes, donc là je fais échappement ou sélection, je clique sur la pièce couvercle lisse et je vois que j'ai mis deux contraintes. D'accord ? Faites attention, des fois vous mettez des contraintes sans le faire exprès. Là je vais supprimer, en cliquant boîtier dispar, je vais supprimer cette contrainte, bouton droit, supprimer la relation. On va aller chercher une autre pièce et on va aller chercher une vis. Je prends la vis. La vis là, vous voyez, elle est déjà sélectionnée au niveau du plan. Donc en fait, il va falloir sélectionner maintenant un plan. Et puis là j'ai un cylindre, je sélectionne un cylindre. Une fois que j'ai positionné ma pièce, là je vais faire sélection pour sortir. Et puis sur quoi je veux travailler. Donc actuellement, entre cette pièce-là et cette pièce-là, j'ai l'appui-plan, mais je n'ai pas de contrainte entre la vis et le bloc. Je vais donc repasser en mode assemblage. Donc j'ai fait sélection, cliquer plusieurs fois s'il faut, j'ai fait sélection, je suis sorti du mode, je veux re-rentrer dans le mode assemblage, je vais donc cliquer sur assembler, et là je vais cliquer sur une surface d'une pièce, donc là il va me sélectionner la surface verte cylindrique de la vis, et je vais maintenant aller sélectionner la surface cylindrique du boîtier. Hop, toc. Voilà. Oh, je l'ai mis deux fois, j'ai l'impression. Donc je vais aller vérifier, vous voyez, on fait des fois sans. Voilà, je supprime la relation que j'ai mise deux fois. Si je refais assembler et que je clique sur cette pièce-là, vous voyez que elle bouge par rapport avec la vis. Donc en fait, je vais pas sélectionner ce cylindre et l'autre cylindre, je vais passer par la vis. Donc je prends ma vis, le plan, le cylindre, et ensuite je sélectionne. Là je suis en mode, elle est complètement verte, je peux plus faire grand chose, donc je sors en sélectionnant et je vais re-rentrer dans le mode assemblage pour sélectionner ce cylindre. Ah, il faut pas avoir de pièces sélectionnées. Voilà. Et ici.
et la pièce est complètement mise en position. Si maintenant je prends l'écrou, bah, il me demande un plan, et là, bon, peut-être que, ouais, c'est bon, et le cylindre, voilà. Je refais la même chose. Ah, je me suis trompé de pièce, donc là, la pièce que je viens de mettre, c'est la vis. Je peux, en cliquant dessus, la supprimer. L'écrou, le plan, le cylindre. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous avez compris, on va rester sur ce principe-là. Je prends la vis, le plan, le cylindre. Je reprends ma vis, le plan, le cylindre. L'écrou, je prends l'écrou, le plan, le cylindre de la vis. Je prends le dernier écrou, le plan, le cylindre. Voilà. À savoir donc quand vous mettez une pièce en position, si vous avez aucune pièce de sélectionner et que vous faites sur assembler, vous allez sélectionner la pièce qui vous intéresse et va devenir transparente, comme vous voyez sur la petite vidéo. L'autre possibilité, c'est de sélectionner une pièce, elle est verte, et donc quand vous assemblez, c'est cette pièce-là qui va devenir transparente, ça veut dire que vous travaillez uniquement sur la pièce qui est transparente actuellement. Donc c'est les deux façons de travailler. Donc là, je sors bien, il faut surtout rien sélectionner pour que vous puissiez être tranquille quand vous travaillez. On va enregistrer cet assemblage. Si vous devez fournir cet assemblage à quelqu'un, n'oubliez pas que vous devez fournir l'assemblage plus les pièces qui composent l'assemblage. Il faut bien fournir tout ça doit faire partie du document que vous allez rendre. Une fois que j'ai sauvegardé, je vais faire nouveau, mise en plan du modèle courant. Là, j'ai vu en perspective, ça m'intéresse pas, donc je vais choisir avec ce bouton ici, la vue de face, en personnalisant la vue de face. Là, c'est parfait, c'est cette vue de face que je vais prendre. Je fais fermer. OK. Je vais mettre en place toutes les arêtes cachées sur les vues orthographiques. Voilà. Et je fais ces deux vues-là. Alors, les arêtes cachées, je les ai mises, on n'est pas obligé de les mettre, mais plan de coupe. Et je vais faire une coupe de cette vue-là. Donc, la coupe avec le trait qui traverse bien la pièce de part et d'autre. Faut pas vous arrêter pile sur la pièce. On traverse la pièce et on met un peu de marge. Je ferme le plan de coupe. Et ensuite, vue section, de là à là. Et voici, on voit notre montage, on voit bien les trous lisses, on voit les écrous, etc. Donc l'objectif c'est de refaire ça. Naturellement, vous pouvez rajouter des arêtes, des traits d'axe, pardon. Pour mettre les traits d'axe, vous avez traits d'axe automatique. Voilà. On enregistre et on a terminé. Voilà, à vous de jouer, essayez de remanipuler ça. Naturellement, je vous rappelle que vous avez un didacticiel avec des exercices sur le mode assemblage que vous pouvez faire également.